I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est déjà le 21 décembre et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous poste un dernier vlogmas. C'est passé super vite. Aujourd'hui beaucoup de choses au programme. Je travaille de 11h30 à 19h30 et je me suis dit que j'allais essayer de vous vlogger sur toute la journée, donc avant le travail et après le travail, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent mes journées sans me dire que je pourrais vous filmer d'autres choses demain. Je voulais vraiment vous montrer ma journée type, même si aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de trucs à faire en rapport avec Noël. Donc ce matin je me suis levée, il était 5h30. Pas de sport aujourd'hui parce que j'en ai fait beaucoup là ces derniers jours. Donc aujourd'hui repos bien mérité. Ce matin j'aimerais bien finir mon livre qui est The Children Act de Ian McEwan. The Bone Season c'est mon livre de nuit en ce moment. Genre c'est le livre que je vais lire quand je rentre dans mon lit pour dormir. Mais par contre sur la route quand je vais au travail dans le bus ou quand je suis en pause, j'aime avoir des lectures un peu plus petites parce que The Bone Season c'est vraiment un énorme pavé. J'ai commencé The Children Act et j'aimerais bien le finir parce qu'il me reste une 50aine de pages. Je vous ferai un update lecture un peu plus tard dans la vidéo parce que sinon ça va faire beaucoup de blabla dès le début. Aujourd'hui je dois aussi vous faire une petite FAQ. Je vous ai dit de me poser des questions sur Instagram et que j'y répondrai dans ce vlog. Je trouvais que c'était le bon moment pour le faire. Ça va être le dernier vrai vlog je pense avant la fin de l'année. Donc c'est histoire de faire un petit peu un topo sur ce que vous avez comme question. Et ensuite aujourd'hui, point très important, il faut que je finisse mes cadeaux de Noël. Donc cette année j'ai pas de cadeaux à faire pour ma famille parce qu'ils sont loin, ils sont à La Réunion. Donc c'est voilà, pour eux je sais que c'est réglé et j'ai prévu des cadeaux quand je les verrai parce que envoyer par colis moi ça me stresse, je sais jamais si ça va arriver, ça me saoule. J'ai un cadeau à faire à Emma et Romain puisqu'on fête le 26 décembre avec eux. Globalement je sais ce qu'on va leur offrir avec Alexis, mais il faut que je le fasse. Je vais dire à Emma de ne pas regarder cette vidéo parce que j'aimerais vraiment vous dire quel cadeau je veux lui faire, mais je sais que si je lui dis de pas regarder, elle regardera pas parce que Emma c'est une fille comme ça, donc voilà c'est cool. Donc ce matin je vais aller au travail plus tôt parce que je pense que je peux vous le dire aussi, c'est pas un secret d'état et de toute façon je vais pas en parler dans les détails. Je travaille chez Emma en fait, donc voilà, c'est assez pratique là pour faire mes cadeaux de Noël parce que j'ai tout sur place, donc je pense que je vais aller au travail plus tôt, histoire d'acheter tout ce que j'ai besoin d'acheter, acheter des boîtes aussi pour mettre tous les cadeaux à l'intérieur et du papier cadeau avant qu'on soit en rupture. Donc je vais faire tout ça aujourd'hui, ça va être une journée qui va être très intense, je sais déjà que je vais me coucher à une heure pas possible, en sachant que je dois monter le vlog également. Donc voilà, là je vais boire mon café, lire The Children Act, que je prépare à manger aussi parce que j'ai rien à manger pour ce midi. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, ça va être une journée très intense aujourd'hui. Là on va commencer tranquillement avec un petit peu de lecture et ensuite on passera au plus difficile. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering self-refrain. Although it's been said. Bon, il est quasiment 8h, je me suis préparée, j'ai fait à manger pour ce midi vu que je commence à 11h30, je vais manger au travail directement dans l'après-midi quand je fais ma pause. Et du coup j'ai fini le livre The Children Act de Ian McEwan, donc sur Goodreads j'ai mis 3 étoiles et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Au début j'ai adoré. Pour vous remettre dans le contexte, on suit une juge des affaires familiales en gros qui traverse une crise existentielle dans son mariage, ça fait plus de 35 ans qu'elle est mariée, ça va pas du tout, il se montre plus d'affection mais on sent qu'il y a vraiment une relation profonde entre eux mais ça va plus. Voilà, dans le mariage ça va plus, il faut qu'ils se remettent en question tous les deux. À côté de ça, elle juge des affaires qui lui prennent beaucoup de charges mentales, enfin qui sont dures pour elle à gérer. Elle réalise que à son âge, qu'elle aurait peut-être au final aimé avoir des enfants, qu'elle regrette certains choix qu'elle a fait dans son mariage, enfin voilà, elle est en pleine crise, ça va pas. Elle va tomber sur un cas où elle va rencontrer Adam qui va en fait être un patient atteint de leucémie, qui a même pas 18 ans et en gros c'est ses parents qui sont encore responsables de ses actions. Ses parents ne veulent pas qu'il se fasse transfuser parce que c'est une famille qui est croyante et dans leurs croyances, se faire transfuser ne correspond pas en fait à leurs valeurs. Tout simplement, ça va pas, ils veulent pas.
pas ok quoi. Et elle va essayer de les convaincre et de convaincre cet enfant aussi d'affirmer ses choix et de vraiment essayer de comprendre s'il n'a vraiment pas envie de se faire transfuser ou s'il est tout simplement influencé par ses parents. Je sais qu'il y a un film qui a été adapté avec Emma Thompson que j'ai hâte de voir maintenant parce que je ne l'ai jamais vu. C'est une actrice que j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est totalement le portrait type quoi. Enfin voilà, je trouve que le casting est très très bien de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, donc il faudra que je regarde le film. Mais pour le livre, j'ai été un petit peu déçue. Le début de l'histoire m'a beaucoup plu, c'était très bien amené, j'ai trouvé qu'on rentrait vraiment dans les dessous du mariage, ça faisait poser aussi des questions sur le mariage, sur les relations à long terme, et ça j'ai adoré. J'ai adoré aussi voir les coulisses un petit peu du métier de juge, genre quand elle rentre chez elle, est-ce qu'elle pense au verdict qu'elle a donné dans la journée, comment elle réfléchit, comment elle amène ses décisions, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Et par contre, la partie la plus intéressante de l'histoire, donc sur Adam et sa leucémie, j'ai trouvé ça nul. En fait pas nul, mais j'ai bien aimé pendant un court instant quand l'histoire a commencé à être posée, c'est-à-dire quand il y avait vraiment la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que par rapport à leurs croyances on devrait autoriser à ne pas procéder à une transfusion sachant qu'il risque de mourir. Par contre, elle va essayer de convaincre les parents et ensuite de le convaincre lui, et elle va le voir mais pendant 5 minutes quoi, mais c'est vraiment très très court comme échange et il va être obsédé par elle par la suite. Au final c'est une très infime partie de l'histoire, enfin tout le début ne concerne pas du tout Adam, ça la concerne plutôt elle, sur sa vie, etc. Et j'ai trouvé que pour une histoire qui était censée impliquer 2 personnes, on était très axé sur une personne, ce qui fait que j'étais pas du tout attachée au personnage d'Adam et que je n'ai pas compris surtout la relation qui s'est construite entre les 2 personnages. J'ai trouvé que ça venait de nulle part, j'ai trouvé que c'était fait hyper rapidement. Il est amoureux d'elle en fait et j'ai pas compris d'où ça venait, d'où ça sortait. Pour moi ça sortait vraiment de nulle part quoi. Je sais que sur Goodreads il y avait pas mal d'avis mitigés aussi et franchement ça me saoule parce que j'aurais aimé pouvoir mettre 5 étoiles à ce livre parce qu'au début vraiment je me suis dit ah mais je vais mettre un 5 étoiles, les descriptions sont trop bien faites, c'est une lecture en VO mais j'accroche, je suis là, je lis vite, je suis à fond dedans et tout. Je comprends pas comment ils ont eu autant d'impact mutuellement sur la vie de l'un et de l'autre pour le peu de temps qu'ils ont interagi ensemble. Je veux bien voir le film pour voir ce que ça donne parce que peut-être que via les images j'arriverai plus à comprendre la relation entre ce jeune homme, ce très jeune homme même et cette femme, voilà en gros. Bref, là je vais choisir mon nouveau livre donc je vous montrerai ça plus tard. Là je vais juste mettre mon repas dans mon tupper et ensuite je vous montre ça. Et j'ai aussi acheté des verres chez Emma que je voulais vous montrer parce qu'ils sont trop beaux. Let's go, on est parti. Rapidement du coup pour ce midi ça va être crevettes, petits pois et riz, voilà, simple, efficace, nutritif, ça va me tenir toute l'après-midi. Et pour les verres dont je vous parlais, hop, tac. Donc voilà le fameux verre que j'ai acheté, enfin je l'ai pris en 8 exemplaires il me semble. J'aimais bien parce qu'il était assez épais donc j'ai pas l'impression qu'il va se casser à chaque fois que je fais la vaisselle. Et ça correspond un peu à une trend que j'ai vue un petit peu partout sur Pinterest et tout en termes de déco. Ils sont super canons et je sais qu'ils ont plein d'autres modèles de verres qui sont tout aussi jolis. Donc voilà. Et rapidement aujourd'hui dans le calendrier de l'avance de Body Shop j'ai eu un gel douche au lait d'amande et au miel. Donc c'est mon parfum favori de chez eux. Mais je suis quand même vachement déçue globalement parce qu'on a quasiment tous les jours des gels douche et je trouve qu'ils ont quand même une gamme de produits qui est très élargie et très intéressante, donc je m'attendais à découvrir d'autres choses, notamment au niveau skincare. Ils ont pas mal de trucs et je crois qu'on n'a eu qu'un produit skincare depuis le début, donc je trouve ça dommage. Et même exfoliant corps on en a eu qu'un, alors que du gel douche là j'en ai pour au moins jusqu'à fin 2022. Dites-moi si vous avez le même calendrier de l'avance, que vous en avez pensé, ça m'intéresserait, ou si vous avez celui qui coûte le plus cher, si vraiment il y a une énorme différence. Bon, après quelques minutes d'hésitation j'ai choisi ma prochaine lecture, ce sera donc Piranesi de Susanna Clarke. C'est un livre dont encore une fois j'ai entendu parler 1 milliard de fois, que des avis positifs. Apparemment c'est un livre qui est hyper intéressant, qui retourne l'esprit, qui mène à confusion, voilà tout ce que j'aime. C'est très mystérieux, c'est très compliqué. Hâte de le lire parce qu'en plus il est vraiment, ça va pas être une lecture très très longue et du coup j'ai hâte de vous donner mes retours et de vous dire ce que j'en pense, mais restez connectés. Chestnut roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering the simple phrase. Although it's been said many times, many ways,
Christmas to you. Bon, ça y est, je suis rentrée du travail, j'ai trouvé tous mes cadeaux donc je suis trop contente. On va commencer la grosse partie blabla de ce vlog, donc déjà je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris. C'est beaucoup de petits cadeaux qui vont faire que ça va faire plaisir je pense, et c'est plus des petits clins d'œil que vraiment des gros cadeaux merveilleux. Mais mon copain lui va compléter parce que là du coup c'est uniquement des cadeaux pour sa famille. D'ailleurs si vous êtes concernés ne regardez pas la suite, mais je pense pas qu'il regarde mais on sait jamais, donc je préfère préciser. Et ensuite pour Emma j'ai trouvé ses cadeaux également, donc je vais vous montrer ça et je lui préciserai bien de ne pas regarder le vlog. Du coup pendant que j'emballe les cadeaux je vais vous faire ma petite FAQ que je vous avais promis du coup et vous montrer rapidement mes petits achats. Je sais à peu près ce qui va avec qui. Dans tous les cas c'est beaucoup de petits masques, de petits trucs du genre, donc bon si je me trompe sur un truc c'est pas très grave. C'est un mix de Sephora et de Emma, et chez Emma j'ai trouvé plein d'idées cadeaux sympas, donc voilà, en cadeau de dernière minute ça faisait très amplement l'affaire. Bon du coup je vous avais dit que c'était un petit peu le bordel, il y a plein de cadeaux de dernière minute, des petits trucs qui font des kits assez sympas et je vais vous montrer ce que j'ai pris pour chaque personne. Du coup je vais commencer avec Emma, je lui ai pris un calendrier de bureau avec des petites planètes, enfin je trouvais ça trop mignon, je pense que ça va l'aider à être organisé tout ça et c'est le genre de truc qui lui fait toujours plaisir. Next j'ai quand même un cadeau pour mon petit chat que j'aime malgré toutes ces bêtises. Du coup je lui ai pris une petite gamelle et du coup je mettrai ça sous le sapin. Oui je suis ce genre de personne qui offre des cadeaux à ses animaux pour Noël, mais je trouve ça trop cute donc voilà, et c'est aussi de chez Emma. Ensuite pour Emma du coup, et pas de chez Emma cette fois-ci, je lui ai pris les fiancés de l'hiver parce que j'ai vu dans sa vidéo wishlist qu'elle voulait commencer la passe miroir et j'étais trop contente parce que si vous me connaissez, moi c'est ma saga favorite. Du coup bah je me suis dit que je devais être la personne à lui offrir ça, donc ça fera partie de ses cadeaux. Ensuite à mixer un petit peu, je sais pas encore à qui exactement je vais l'offrir. On a une première bougie qui a une odeur très fleurie du coup. Ensuite j'ai pris deux masques comme ceci, pareil, que je vais mixer en fait entre mes belles-sœurs et ma belle-mère. Donc on a deux fois le masque Stroop Waffle qui m'a été conseillé par ma collègue qui m'a dit qu'il était, enfin comment dire, qu'il avait une sensation trop bizarre sur la peau et que du coup c'était hyper marrant comme masque à faire, donc je me suis dit que ce serait assez fun pour elle. Ensuite j'ai pris pas mal de masques chez Sephora, vous allez les voir revenir plusieurs fois. Donc on a un masque visage thé matcha, un masque pour les yeux à la caféine. Ensuite j'ai pris le Glow Tonic de chez Emma parce que c'est une lotion tonique qui est super populaire et qui est hyper efficace, et du coup je me suis dit que j'allais le placer dans un petit kit aussi pour une de mes belles sœurs, ça peut être hyper sympa. Une crème pour les mains, soit pour la mère de mon copain, soit pour sa grand-mère, voilà, pareil à mixer. J'ai pris des senteurs différentes à chaque fois. La deuxième étant ici, je trouvais les packaging trop beaux. J'ai pris plusieurs petites bombes de bain comme ça chez Sephora, à la mangue, à la fleur de cerisier aussi, et celle-ci qui sent un petit peu le propre. Ensuite j'ai pris une mini brosse de nettoyage pour le visage parce qu'en fait mes beaux-parents partent en voyage dans pas très longtemps, du coup l'idée c'était quand même d'acheter à ma belle-mère des produits qu'elle pourrait facilement emporter avec elle en vacances, donc je me suis dit que ça ce serait pas mal, et c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai pris ce petit kit de voyage, comme ça elle pourra mettre tous ses produits à l'intérieur. Je trouvais que c'était un bon clin d'œil. Là on a notre masque au coco, ça c'est le papier du papier cadeau. Ensuite on a une autre bombe de bain, cette fois-ci à la mangue. De ce côté on a un pub quiz, pareil, que j'ai pris chez Emma au rayon gift, et en gros c'est un quiz sur qui connaît le mieux les années 2000. Pour mon beau-frère je trouvais que c'était une super idée de cadeau aussi. Pas mal de masques encore une fois. Ensuite on a un support de tablette pour le frère à mon copain. On a du sel de bain aussi, je trouvais ça hyper sympa comme idée pour un thème un peu self-care et tout. J'ai pris un petit fortifiant pour les ongles, à voir à qui je vais le donner. Une bougie cette fois-ci avec cette odeur un petit peu de coton, de propre, tout ça. Donc c'est une odeur un petit peu universelle. Ensuite on a le gros cadeau de Emma. En fait ici j'ai pris les petits cadeaux parce que c'est mon copain qui se concentre sur les gros cadeaux et moi c'est des trucs à côté quoi pour faire plaisir. Et pour Emma c'est moi qui suis en charge des cadeaux, du coup je lui ai aussi pris un batteur électrique parce qu'elle l'a dit dans sa vidéo qu'elle avait besoin d'un batteur électrique. Ah oui j'ai failli oublier, il y avait aussi ce quiz de culture G aussi. Donc voilà. Bon du coup c'est parti pour l'atelier paquet cadeau. En même temps je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme ça fera un petit peu une interaction en fin de vidéo, je trouve que c'est cool. Alors c'est pas dans un ordre particulier, c'est vraiment par rapport aux captures d'écran que j'avais faites. Qu'est-ce qui te manque le plus de la Réunion? Je dirais tout simplement que c'est ma famille en ce moment. La fête, le partage,
voyage, la culture, enfin c'est plutôt ces choses-là plus que la plage, la mer, le sable, tout ça, ça oui forcément ça fait partie du truc, mais c'est vraiment l'ambiance familiale je dirais qui me manque en cette période, mais vraiment d'avoir toute ma famille réunie et les repas et tout ça, je pense que c'est surtout ça qui me manque le plus en ce moment. Quels sont tes projets pour 2022 si tu en as? En 2022 j'aimerais bien travailler dans quelque chose qui concerne l'esthétique, les cosmétiques, tout ça, et normalement j'ai une piste, donc ça devrait le faire, on croise les doigts. Ce serait aussi d'être plus active sur les réseaux sociaux, ça je sais que là c'est vraiment parce que j'ai pas le temps et j'arrête trop de j'arrête de m'auto-punir pour ça parce qu'au final c'est un truc que je peux pas contrôler, je peux pas me rajouter des heures dans la journée, ce n'est pas possible. Il y aurait de lire plus, il y aurait de regarder plus de films, plus de séries, de me cultiver un petit peu plus et de grandir encore, d'apprendre, et voilà, je pense que c'est tout. Où te vois-tu dans 5 ans, projet pro, perso, gros bisous. Alors dans 5 ans, je n'en ai aucune idée, je me vois, ma foi, je pense que je serai à La Réunion ou alors à l'étranger, un des deux, toujours avec mon copain j'espère. D'ici là j'aurai peut-être ma propre entreprise, dans quoi je ne sais pas encore, enfin je sais dans quoi mais je sais pas encore exactement très précisément de quoi il s'agira. Je serai heureuse et épanouie surtout, très important. Comment ça se passe au travail? Ça se passe très très bien, après c'est de la vente donc forcément cette période de fête c'est un peu chargé mais ça me dérange pas, moi j'aime bien, ça bouge. J'ai de la chance d'être dans une équipe qui est hyper bienveillante, gentille, tout le monde s'entend bien, enfin c'est vraiment une très très bonne expérience je pense, une très très bonne première expérience en vente, mais j'aime pas trop parler de ça ici, je pense que vous comprenez mais globalement positif. Et voilà, bref, je vais vous laisser, je vais faire mes paquets cadeaux parce que en vrai il est 21h15, il faut que je fasse le montage du vlog, donc voilà je vais vous laisser. Mon papier cadeau vient de chez Emma avec des petites étoiles, très mimes, voilà si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous et je vous fais des gros bisous. Salut!